Très bien, ça tourne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes Au jour 28. au jour 28, donc ça va faire 4 semaines. 4 semaines que nous sommes en pleine formation sur les finances. À ce niveau, ils connaissent les principes liés aux finances plus que peut-être 50% de la population. Oui, oui. Parce que une grande partie de la population ne savent même pas que les finances est liées à leurs sentiments, est liées à leur comportement. Ça, c'est vrai. Beaucoup s'étonnent de cela d'ailleurs. C'est vrai? Ok. Beaucoup s'étonnent de cela. Aujourd'hui, c'est le jour 28. Ouais. De quoi est-ce qu'on parle au jour 28? Aujourd'hui, on va parler d'argent. Ok. On va parler de comment gérer intelligemment son argent pour maximiser ses gains. Comment gérer intelligemment son Son argent argent pour pour maximiser maximiser ses ses gains. biens? Ok, d'accord. Donc, l'idée, c'est de savoir comment, comment utiliser l'outil qu'est l'argent. Parce que dès le départ, on a un peu plus parlé de l'argent et comment est-ce qu'on peut utiliser l'outil qu'est l'argent pour pouvoir avoir un peu plus de revenus, un peu plus d'argent qui entre plutôt que d'en perdre. Très bien. Bon, déjà, euh, je vais vous parler de comment est-ce que moi, je gère mon argent. D'accord. Ok. Principe de base. L'argent que j'ai sur moi Ouais. va être dépensé. Ok. Pourquoi? Ça, c'est même pas une technique. C'est parce que je me connais moi-même. C'est, je dirais, je sais pas si je dois dire un défaut de personnalité, mais je suis quelqu'un de dépensier, naturellement. Je suis quelqu'un qui sait faire l'argent, mais qui dépense aussi facilement. Je me suis battu contre ça. Je sais me battre contre ça, mais je ne sais pas résoudre ça. Ok. Ça veut dire quoi? Quand je me bats contre ça, je peux avoir de l'argent avec moi, je ne dépense pas. Mais il suffira que je commence à dépenser les premiers dollars. C'est comme si vous ouvrez la grande porte comme ça. Brrr, tout le reste. Donc, ce que je fais, c'est, je m'arrange pour toujours mettre de l'argent de côté. Et quand c'est loin de moi, quand c'est pas directement accessible à moi, je suis concentré sur chercher. Ok. Pas sur qu'est-ce que j'ai, mais chercher. Parce que je le fais un peu instinctivement. Un autre principe, c'est que surtout quand tu es en train de travailler, c'est tu dois faire un effort pour avoir au moins 6 mois d'économie à côté. Ok. 6 mois d'économie, c'est si on te paye par exemple 500 dollars, 1000 dollars, arrange-toi pour économiser de telle sorte que tu y es, si on te paye 500 dollars, que tu aies au moins 3000 dollars à côté. Si on te paye 500 dollars et tu as 3000 dollars à côté, tu seras même sûr de toi. Tu seras plus à l'aise. Et au cas où il y a quelque chose qui te tombe dessus, tu as assez de ressources pour bouger ou pour manœuvrer. Un autre principe, c'est que quand l'argent entre, il ne faudrait pas prendre directement tout et puis commencer à dépenser. Il faut minimum, que ce soit dans ton entreprise ou par rapport à tes entrées, avoir une structure de coût. Là, on a parlé de 50, 30, 20. 50 pour les dépenses essentielles, donc loyer, facture, nourriture, transport. 30 pour les plaisirs et le loisir, voyage, sortie. 20 pour l'épargne. C'est ce qu'on a dit pour dans ce contexte ici. Ouais. Mais quand tu vois par exemple certains business qu'on a, par exemple sur un de ce business, on avait dit 70% de côté. Écoutez. Quand tu vois par exemple le business que l'AB gère là-bas, il y a différents comptes. Il y a un compte pour les paiements. Pour le paiement de personnel, c'est environ 30%. Il y a un compte environ 15% pour tout ce qui est lié aux entretiens. Et puis, il y a un autre compte pour autre chose. Donc, quand on dit 50, 30, 20, c'est la base. C'est pas que vous devez nécessairement utiliser seulement cette formule. Seulement, vous devez être structuré. D'ailleurs, une fois encore, cette structure, ça avance avec ce qu'on appelle l'habitude. L'habitude et le temps.
Ouais, l'habitude et le temps. Parce que quand tu as l'habitude de mettre 20%, habituellement, sur 2 ans, 3 ans, tu as quelque chose de consistant. Ce même montant te demande de rassembler ça le plus rapidement possible, c'est Ça compliqué. devient compliqué. Ouais. Mais en même temps, si tu n'as pas des habitudes qui construisent ton argent, ça devient assez compliqué parce que tu peux gagner 10 fois plus que quelqu'un d'autre et la personne est capable de mettre de l'argent de côté parce qu'elle a des bonnes habitudes comparé à toi qui a juste beaucoup d'argent et qui n'a pas des bonnes habitudes pour soutenir ça. Un autre principe, c'est savoir te payer toi-même en premier. Ce principe-là dit simplement que quand tu fais quelque chose, il y a l'argent qui entre. Comment est-ce que tu te payes? Parce que tu le veux ou pas, l'argent est fait pour circuler. L'argent, ça va seulement circuler. Ça va trouver un moyen pour circuler. Donc, il faudrait être capable de savoir se payer en premier. Se payer en premier, ça veut pas dire se faire plaisir. C'est pas ce que ça veut dire. Savoir se payer en premier, ça veut dire mettre assez de côté ou mettre une partie de côté pour tout ce que tu veux faire dans le futur. Y compris plaisir, projet et tout ce qui va dans Non, ce pas sens. plaisir. Ok. Toi, en fait, ton travail, ton business doit te donner du plaisir à un certain degré. Il faudrait que tu mettes assez de côté pour mériter tout ce que tu veux. C'est-à-dire quoi? Tu veux être capable de dépenser 10 000 $ pour des vacances? Génère 100 000 $ le mois. Génère assez pour que quand tu sors pour te faire plaisir, que tu ne sois pas en train de te pénaliser toi-même. Ok. Tu vois, par exemple, avec ce que tu gères, si tu enlèves un certain montant, qui va même te poser la question? Je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Parce que le flow est assez important. Ça permet en fait que certaines choses, c'est à la limite banalisé parce que le flow créé est assez important. Et plus le flow est important, plus certaines sommes sont banalisées. Mais le plus important, c'est pas les sommes. Le plus important, c'est le flow. Exactement. Oui, je comprends. Donc, dépenser 100 000 $ pour une voiture, il n'y a pas de problème. Rassure-toi juste que tu te fais 10 millions de dollars. Pour pouvoir le faire, oui. Je sais pas si je joue un peu. Ouais. Rassure-toi juste que ton flow est assez puissant pour faire tout ce que tu veux. Faire tout ce que tu veux, il n'y a même pas de problème. Tu peux faire ça même à l'infini. Rassure-toi juste que ton flow est assez puissant. Ton flow, c'est-à-dire entrée, argent. Ok? Et puis, un autre élément, je sais pas si c'est le 4e, mais un autre élément pour moi, c'est juste ne pas tomber dans le piège de Mathieu Vu. De Mathieu. Ah oui. Ne pas tomber dans... Parce que quand tu commences à trouver ton bonheur, ou tu commences à chercher la validation de l'œil, par l'œil de l'autre, tu tombes dans des mauvais draps parce que tu peux faire des sacrifices, des erreurs, et s'il refuse de t'approuver, il va juste jamais t'approuver. Et puis, en ce sens-là, il y aura toujours quelqu'un qui fera, d'après l'opinion publique, mieux que toi. Donc, ça, c'est un très mauvais jeu. Si tu vas sur ce chemin-là, c'est difficile de le gagner. Ben, c'est pas un jeu intéressant. C'est pas intéressant. Ah ouais, on comprend. On comprend très bien et j'espère que vous avez pris le temps de bien assimiler les principes que vient de donner le prof et surtout de comprendre que l'importance d'avoir pris le temps de parler de développement personnel, de nos émotions, de notre personne depuis le début de la formation. Parce que même quand le professeur est en train d'énumérer ces principes, c'est déjà en connaissance de ses propres limites, faiblesses et puis de sa propre personnalité. Et c'est de là qu'il a pu ressortir un principe pour pouvoir mieux gérer ses finances.
D'où l'importance des leçons précédentes à bien assimiler. Et puis, suivre le principe du prof, lire les tests pour avoir un peu plus de détails, un peu plus d'explications. Et surtout, faire les quiz pour pouvoir vous exercer. C'est très important. Faites le quiz. C'est vraiment très, très important. Et on se retrouve pour la leçon prochaine, professeur. Donc, moi, je dis à très bientôt. À très bientôt. Parfait.